Bienvenue sur la chaîne Les Mains à la pâte. Je vous présente aujourd'hui une idée d'un goûter de Halloween qui va ravir vos enfants, j'en suis sûre. Le goûter sera composé d'un gâteau moelleux, simple mais créatif, et d'un smoothie 100% Halloween qui fera adorer le potiron à vos enfants. On va commencer la préparation du gâteau en huilant tout d'abord votre plat à gâteau allant au four que nous allons ensuite mettre de côté. Dans un bol de votre robot de cuisine, cassez 4 œufs, rajoutez 150 g de sucre, refermez le couvercle et faites battre le tout pendant 5 minutes. Jusqu'à l'obtention d'une mousse blanche épaisse. Ensuite, rajoutez 100 g d'huile végétale, 160 g de farine, 2 cuillères à café de poudre à lever et 2 cuillères à soupe de poudre de cacao. Fermez le bol de nouveau et faites mélanger énergiquement la pâte pendant 3 à 4 minutes. Et voilà, la pâte est prête. Transvasez la pâte dans le plat huilé. Égalisez-la à l'aide d'une spatule sur toute la surface du plat. Mettez la préparation de côté. Maintenant, place au nappage. Pour cela, dans le bol lavé et séché de votre robot, déposez 300 g de fromage blanc. À la place du fromage blanc, j'utilise du cottage cheese d'une enseigne anglaise pour sa consistance un peu plus épaisse. J'ajoute ensuite un jaune d'œuf, 50 g de sucre et 4 cuillères à soupe de maïzena. Enfin, je rajoute un peu de poudre de vanille que vous pouvez très bien remplacer par du sucre vanillé. Je recouvre mon robot et je fais mélanger le tout énergiquement pendant 1 minute. Et voici mon nappage que je vais maintenant étaler sur la surface de la pâte au cacao en faisant jouer mon imagination. J'ai d'abord créé des petites flaques blanches que je vais ensuite lier l'une à l'autre à l'aide d'une baguette chinoise. De cette façon, je m'efforce à représenter une sorte d'une toile d'araignée d'Halloween. Quand vous aurez terminé la partie créative et que vous êtes totalement satisfaite de votre dessin, enfournez le gâteau à 180 degrés pendant environ 35 à 45 minutes. Pendant que le gâteau est au four, on prépare le potimarron. Je vous rappelle que le potimarron ne demande pas à être épluché, il peut être donc cuisiné avec sa peau. Je découpe mon potimarron en deux, ensuite en tranches. J'enlève le milieu avec les graines. Et je découpe chaque tranche en morceaux plus ou moins réguliers. Avec cette quantité de potimarron, je vais pouvoir réaliser une double portion de smoothie. Je fais cuire mon potimarron à la vapeur et je le laisse refroidir quand il est cuit. Dans le bol lavé et séché de votre mixeur, déposez une banane coupée, rajoutez 150 g de jus de pomme, 200 g de lait de coco, une bonne pincée de cannelle moulue, 100 g d'eau et 4 cubes de glace. Enfin, j'y rajoute la moitié de potimarron cuit. Cela va faire environ 250 g. Le reste de potimarron, je transpose dans un bocal en verre que je range au frigo. Je ferme le bol et je mixe le smoothie à la vitesse maximale pendant 1 minute. La couleur de ce smoothie est tout simplement fantastique. À la sortie du four, laissez refroidir légèrement votre gâteau avant de le découper à l'aide d'une spatule. Vous n'avez même pas besoin d'un couteau. Le gâteau se découpe très bien à la spatule. Déposez les carrés sur une assiette. Le gâteau est assez moelleux
Il a une consistance d'une éponge dans le sens qui rebondit bien après une pression. Les enfants impatients effectuent une première dégustation avant que le smoothie ne soit versé dans des verres prévus à cet effet. Les proportions présentées me permettent d'obtenir 3 verres de 200 grammes environ. Je referme les couvercles et j'appelle les enfants. Et voilà, un goûter d'Halloween sans prise de tête, simple et efficace. Et surtout, bon pour leur santé.